bien. En fait, là, ce que j'ai aujourd'hui, c'est légèrement à côté. Hein, c'est pas un message comme je donne d'habitude. Rien de grave. Hein. Mais en fait, quand pour le 25 décembre, on donne le message de Noël, pour Pâques, on donne le message de la résurrection de Jésus. Et moi, chaque dimanche qui est soit le 25, donc aujourd'hui ça tombe bien, ou le dimanche qui est le plus proche du 25 août, je donne un message qui, l'introduction, c'est un petit témoignage. Et donc c'est mon témoignage. Donc, mais il y a quelque chose qui s'est passé il y a 34 ans. Donc, c'est-à-dire que ce n'était pas le jour de ma naissance. J'ai plus de 34 ans. Mais en fait, donc pour certains vous ne savez pas, et peut-être d'autres vous avez oublié, mais je suis né à 30 km sud de Walnut Grove, où Laura Ingalls est passée dans la petite maison dans la prairie. Donc je suis né aux États-Unis, mais vraiment je suis né à deux bouts de Laura Ingalls et tout ça. Et dans ma jeunesse, comme la plupart des jeunes américains, quand on regardait le vélo était un jouet. Mais sérieusement, le Tour de France et tout ça, on ne connaissait rien. Donc, à mon époque, quand on voulait acheter un vélo, on allait dans le rayon de poupées et de jeux de société, et entre les deux, il y avait les vélos. Et à 16 ans, un de mes meilleurs amis, il m'a présenté, il m'a parlé d'un sport qui s'appelle le cyclisme. Il m'a dit, on peut faire des courses vélo, le cyclisme, excuse-moi. Bon, il a parlé du Tour de France, et à l'époque, il m'a dit, je connais un homme, il est vraiment génial, il s'appelle, accrochez-vous, hein, Bernard Hinault. Je dis, Bernard Hinault. Et je suis venu en France et j'ai découvert Bernard Hinault. Mais bon, on ne parlait pas français hein, à ce moment-là. Donc, et en fait, j'ai commencé à faire du vélo. Mais sérieusement, je faisais des courses de vélo, j'étais complètement dedans. Et après, j'ai commencé mes études dans une fac de théologie. Et en début de ma deuxième année à la fac de théologie, j'allais faire une balade de 160 km. Donc bon. Et c'est à ce moment-là que ma femme n'aimait pas trop cette histoire, parce que c'était pour voir ma copine qui n'est pas devenue ma femme. C'était une autre fille, mais bon, ça. Et donc c'était le 25 août, et à mi-chemin, j'ai été littéralement écrasé par une voiture. Donc il y avait quelqu'un avec sa voiture, la voiture est entrée derrière dans le vélo, j'ai été projeté, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'était le début de beaucoup de soucis. Donc voilà, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, je ne pouvais pas marcher parce que j'avais les dos cassés, mes chevilles étaient à un moment donné de la même taille que mes cuisses. Et les médecins ont dit, si ça ne change pas, on va être obligé de couper vos pieds. Et quand on a 19 ans, ce n'est pas exactement le moment de grande joie. Donc, j'étais mal. Hein. Et en fait, à ce moment-là, aussi à la fac de théologie, donc on était tous très pieux. Pas tout à fait. Hein. Non, mais je me suis... Non, comment dire ça? Je fais plein de bêtises à l'école. Il n'y avait pas ni drogue, ni violence, ni crime. Mais par exemple, à la fac de théologie, j'ai appris à jouer de poker. Hein, j'étais assez doué. Donc au lieu d'étudier la Bible, on jouait de poker. Hein. Bon. Et pendant ce moment à l'hôpital, ces 2 semaines, Dieu a fortement travaillé dans mon cœur. Et Dieu m'a montré quelque chose dans un passage de la Bible qui aujourd'hui continue d'être vraiment un soutien de ma vie. Donc, à la fin, je vais vous expliquer 2 ou 3 d'autres détails de cette histoire. Mais vraiment, le verset qui m'a fortement frappé, c'est dans le livre de Romains. Si vous avez vos Bibles, c'est Romains chapitre 8. Et pour ceux qui sont habitués à cette assemblée, à mon avis, vous pouvez deviner le verset où je vais commencer, mais c'est Romains 8, 28, qui est un passage très connu, là, j'ai imprimé 3 versions de ce verset, avec 3 Bibles traductions, mais typiquement, on entend la suite. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
il y a aussi dans la Bible de Second 21, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. En tout cas, c'est un passage qui est très connu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, j'ai 19 ans, mon cœur est littéralement cassé en 1000 morceaux. Franchement, quand je dis, c'était pas très agréable. Il y avait des moments quand je souhaitais ma mort. Parce qu'avec le dos cassé, chaque fois que je respirais, c'est comme quelqu'un me poignardait dans le dos. C'était infernal, et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, mais franchement, qu'est-ce que tu fais? Et c'est impensable, j'ai 19 ans, j'étais en train de faire 160 km de vélo, donc j'étais infirme, et d'un coup, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas aller aux toilettes, et il y avait un tas de problèmes. Et on regarde dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à ce moment-là, j'avais envie de regarder Dieu et dire, mais c'est une blague? Non, mais c'est quoi cette Bible-là? Toute chose. Parce que finalement, j'exagère complètement. Mais après des années de longues études du grec et de la Bible et de théologie, toute chose, dans le grec, ça veut dire toute chose. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que chaque aspect de la vie, chaque moment de la vie, chaque seconde de la vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est clair, c'est là, c'est marqué. Par contre, il y a un souci avec ce passage. C'est un souci. C'est pas grand-chose. Mais en fait, comme dans chaque phrase qu'on dit en français, en anglais, en chinois, en grec, il y a toujours un sujet de la phrase. Je mange. Alors qui mange? Moi, je suis le sujet de cette phrase, et c'est moi qui détermine ce que je mange, quand je mange, comment je vais manger. Je suis le sujet de cette phrase. Et ici, il y a un petit débat. Rien de grave, mais c'est quoi le sujet de cette phrase? Toute chose. Sauf si on lit, par exemple, dans la Bible sommaire, ça dit la suite. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Personnellement, moi je crois que c'est mieux traduit comme ça. Bon, après, ça ne change pas grand-chose, sauf la plupart des commentaires, ils disent que c'est Dieu qui est le sujet de cette phrase. Pas toute chose, c'est Dieu qui fait quoi? Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et donc, quand il dit ça, ce mot concourir, en fait, on connaît ce mot. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul, quand il était dirigé par le Saint-Esprit pour écrire ce livre-là, cette lettre-là, il a employé un mot en grec qui aujourd'hui on dit en français. C'est le mot synergie. Donc, ce mot qu'il a employé, c'est synergéo, mais aujourd'hui on dit synergie. Donc, j'ai fait une petite recherche. C'est l'action coordonnée de plusieurs systèmes organes, éléments autonomiques et biologiques d'où résulte l'accomplissement d'une fonction, l'exécution d'un mouvement. Donc, c'est quoi? La synergie, c'est la suite. J'ai une mouche qui tombe sur mon nez. Donc, j'ai un cerveau qui commence ici avec le bras, qui va au coude, qui va au poignet, qui va au doigt, chasse cette mouche de ton nez. Ça, c'est la synergie, c'est-à-dire c'est tout un ensemble d'actions, de pensées, de mouvements qui donnent un résultat que voilà, la mouche n'est plus là. Dieu fait concourir, Dieu est la source de ce qu'on peut appeler même la synergie, le mouvement de toutes choses au bien. C'est-à-dire que chaque chose qui arrive dans la vie, chaque chose qui se fait, chaque action, chaque moment, chaque instant, est, selon ce passage, dirigé, mené par Dieu pour arriver à quelque chose à la fin. Je vais citer un problème, mais après je ne donne pas toute la solution, mais quelqu'un, il entend ça, il dit ok d'accord, l'Holocauste, comme par exemple Hitler.
entre 10 millions de choses qui font du mal, alors c'est où ton Dieu là? Il y a d'autres passages qui parlent aussi de ces choses-là. Et à la fin, ce passage ne touche pas strictement ces moments de l'histoire. En fait, ça parle de qui? À ceux qui aiment Dieu. Ce passage, aujourd'hui, adresse les chrétiens. Les gens qui se considèrent comme les enfants de Dieu. Et ce passage dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu fait concourir toutes choses au bien. Et là, j'ai pris ce passage, j'ai 19 ans, j'ai mal chaque fois que je respire, et j'ai dit, c'est quoi ça, c'est une blague? Dieu, je comprends rien. Mais franchement, c'est où le bien de ce passage? Qu'est-ce que Dieu peut me montrer que finalement, d'avoir le corps cassé, d'être dans cet état-là, quand je suis en pleine jeunesse, et le médecin dit, peut-être on va couper tes pieds, que vous voyez, ce n'était pas le cas, mais quand même, hein. Quand il a dit ça, je connaissais ni 2019, mais ni le 26 août. Je ne savais pas comment ça allait se terminer. Et finalement, heureusement, il y a d'autres pensées, d'autres passages, d'autres versets qui suivent ce principe de Dieu, qui fait concourir toutes choses au bien. Donc, on va plonger nos regards dans la suite de ce passage pendant quelques minutes. On va voir ce que Dieu veut pour nos vies. Donc, ça dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ah, ok, d'accord. Dieu, il a un plan. Et encore, je vous promets, quand vous êtes jeune ou moins jeune et vous êtes à l'hôpital, complètement paralysé avec la maladie ou la blessure, ah, génial, il y a un plan de Dieu. Et bizarrement, j'ai plus mal. Je suis désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Et en même temps, les 3 traductions, ça dit « nous savons ». Donc il y a un calcul à faire. On doit être vraiment convaincu que Dieu, il a un plan, même si je suis complètement dépassé, débordé, et franchement dans le noir absolu, avec la suite de mon problème, mes soucis, tout ce qui donne des ennuis du moment. Hein. Donc, ça dit quand même appeler conformément à son plan. Donc, d'abord, première chose. Il dit, en effet, ce qu'il a connu d'avance. Et cette idée-là, c'est simplement que Dieu sait ce qui va se passer, il sait exactement ce qui va se passer dans la vie de ses enfants. Donc Dieu n'est pas dépassé, c'est juste moi. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui sait exactement les 3 secondes prochaines et les 30 ans après. Dieu, il a un plan, il sait exactement ce qui va se passer. Deuxième chose, il dit, à ceux qui sont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, prédestiné. Je n'ai pas très envie d'entrer dans un énorme débat de ce mot, mais parce qu'il y a certaines complications, mais c'est simplement de désigner en avance. Mais c'est quoi cette prédestination? C'est de devenir conforme à l'image de son Fils, c'est-à-dire d'être de plus en plus proche à l'image de Jésus. Donc, quand Jésus a réagi d'une manière ou de l'autre, je veux que je sois pareil. Je veux que ma vie reflète la personne de Jésus, avec mes paroles, mes pensées, mes actes. Donc, c'est aussi dans son plan que Dieu veut que je change. Dieu veut que je sois transformé dans l'image de son Fils. Voilà. Ensuite, ça dit, afin que celui soit premier-né d'un grand nombre de frères. Verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc là, on peut se poser la question, bon, est-ce que je suis vraiment prédestiné? C'est compliqué, c'est très théologique. Je ne sais pas. Peut-être je suis appelé. Oui, mais comment ça? En ce qui me concerne, et c'est juste moi-même, mais je n'ai jamais entendu la voix de Dieu dans le sens que jamais j'étais au lit ou chez moi et salut Marc, je suis Dieu, donc qu'est-ce que tu fais là?
Bon, c'est pas mon cas, ni pour le bien ou le mal, c'est pas mon cas. Donc, ce qu'il a appelé, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est dans un sens un appel de Dieu, ou sans même le voix haute, où Dieu m'appelle, il lance un appel que je viens vers lui, qui est quand même vu dans la Bible. Donc je sais que c'est là, mais j'ai jamais entendu de voix. Donc je me dis là aussi, est-ce que je suis réellement appelé? Je crois oui, mais on peut se poser des questions. Ça dit, à ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Dans certaines Bibles, ça c'est justifié, déclaré juste. Alors ça, en fait, là aujourd'hui, je peux vous dire que je suis là. Moi, je connais mon état. Selon certains versets de la Bible, certaines pensées de la Bible dit, quand on vient devant Dieu et on se repent, on dit profondément qu'on est désolé, mais aussi on reconnaît le mal qu'on a fait et on demande pardon. Dieu, il efface. Il élimine tous les mal, tous les maux, tous les péchés qu'on a fait. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une ou deux fois dans ma jeunesse où je n'étais pas obéissant. Ah, t'as compris la blague, hein? Voilà. C'est une merde. Entre toi et moi, ça fait au moins 5 fois qu'on n'était pas obéissant. Moi 4 fois, lui 1 fois. Hein. N'est-ce pas? Et on dit, ouais, mais attends, on est enfant. Oui, mais la Bible dit, enfant, obéissez vos parents. C'est un commandement de Dieu. Oui, mais j'avais que 5 ans. Non, mais pour moi, le problème n'était pas 5 ans, c'était entre 6 et 18. Ah non, mais des centaines de milliers de fois où je n'étais pas obéissant. Et la liste, elle est longue. Hein. Par exemple, je vais m'adresser plutôt aux garçons. Hein. Mais Jésus a dit aux pharisiens, vous dites, il ne faut pas commettre l'adultère. Amen. Et Jésus dit, mais si vous regardez une femme et vous la convoitez dans vos pensées, condamnez. Voilà. D'accord? Les mensonges, les jalousies. Ah non, mais la liste, elle est longue de tout le mal que j'ai fait de quelques secondes après ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible dit, quand je mets ma foi, quand je demande pardon, quand j'accepte que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et je demande pardon de ces péchés, la Bible dit littéralement que tout ça s'est effacé. Littéralement que je suis déclaré juste, innocent, non coupable devant Dieu. Mes amis, je l'ai fait. Je connais exactement le moment où j'ai demandé ce pardon. Et la Bible dit, à ce moment-là, Dieu m'a déclaré, il a fait une déclaration formelle, Marc, il est innocent. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu, il n'est pas bête, moi non plus. Hein. Que hier, j'ai fait, avec la famille, on a fait Saint-Lary-Soulon, La Rochelle. C'est 8 heures en voiture. Je ne peux pas vous dire le moment exact quand j'ai fait un péché, mais 8 heures dans la voiture avec ma famille, je suis sûr que j'ai fait au moins une chose qui n'est pas exactement en conformité avec la volonté de Dieu. Donc c'était sûrement un Bordelais qui m'a donné un coup de poisson, quelque chose comme ça. Hein, on sait comment ils sont les Bordelais. Donc ça c'est juste hier. J'ai certainement fait quelque chose qui n'était pas exactement correct. Mais la Bible dit, même à ce moment-là, je suis toujours constamment déclaré juste devant Dieu. Ah, là, je réside là. Ça, c'est ma vie. Déclaré juste par le Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui sont déclarés justes, ceux qui a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Donc c'est une façon très formelle, très sophistiquée à dire, ils sont déjà considérés comme au ciel. Accorder la gloire, glorifier, conduire à la gloire, c'est-à-dire que ces gens-là, Dieu dit, ah, ça c'est mes enfants, c'est ceux qui m'aiment.
Et eux, ces gens-là, moi je les considère déjà avec moi. Oh non, non, Marc il n'est pas mort, il est là, il est à Rochefort aujourd'hui, mais pour moi déjà il est avec moi au ciel. On peut se poser la question, donc toute chose concourt au bien. Alors, mais c'est quoi ce bien? Je suis convaincu, c'est la fin du chapitre, la fin du verset 30. Accorder la gloire. Dieu fait concourir, Dieu travaille, il est avec ce fameux mot synergie, Dieu il tourne, il travaille avec toutes les choses de la vie pour nous amener où? Au ciel avec lui. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux vous dire de ce passage? Et ma petite histoire qui est pour moi quelque chose de phénoménal, avec l'histoire de l'humanité, j'ai jamais fait la une avec un accident de vélo. Vous allez sur Google, vous tapez mon nom accident de vélo, il n'y a pas une page Wikipédia qui... Non, il n'y a rien. Hein. Par contre, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital, 2 semaines horribles. Quand je vous dis que j'avais envie de mourir, c'était constant. Il y avait des choses qui s'est passées que je ne savais pas. Hein. Il y avait certaines choses qui arrivent quand on ne marche pas. Il y avait des choses qui sont arrivées à mon cœur où la douleur était inimaginable. Je pleurais tout le temps. Je suis tombé dans une dépression horrible à cause du médicament que je prenais. Franchement, hein, à 19 ans, j'ai considéré que ma vie était ruinée. Donc, je quitte l'hôpital. Je retourne à la fac, mais la vie n'était pas très belle. Hein. Et donc ensuite, j'ai déboîté cette épaule 18 fois, et le 18e fois, le médecin a dit ça suffit. Donc aujourd'hui, j'ai une vis qui est là. À 19 ans, j'ai reçu les genoux d'un papy de 53 ans. Enfin, je dis 53 ans aujourd'hui, mais donc ça fait des décennies que je vis avec des genoux pourris. Et une autre chose, il y avait un professeur à cette fac de théologie il a commencé à parler avec moi, il m'a dit, alors, t'as appris des choses à l'hôpital? Parce qu'on savait tous que tu jouais le bouffon tout le temps, hein. Tu étais le clown de l'école, et alors, t'as appris quelque chose? J'ai dit, oui, là, j'ai tout confessé, et là, aujourd'hui, je vais vivre pour Dieu, hein. Je vais faire vraiment ce que Dieu veut. Et là, il m'a regardé plein dans les yeux, il a dit, en fait, c'était un professeur de la mission. L'idée d'aller à l'étranger, l'idée de quitter l'Amérique pour travailler pour Dieu dans d'autres pays. Il m'a dit, toi, je te promets, l'été prochain, il faut que tu quittes l'Amérique, il faut que tu regardes ce que Dieu fait dans le monde entier. Ok. Il dit, mais je vais aller où? Et là, il m'a posé la question. Il a dit, tu aimes toujours le vélo? Je dis, ben oui, hein, c'est la passion de ma vie. Il dit, Tour de France. D'accord, mais encore il faut comprendre, là où j'ai grandi, il y a à peu près 2 millions d'habitants aujourd'hui. Hein. Mes parents sont toujours là, hein, sans blaguer, c'est pas une blague. Hein. Il y a entre 10 et 12 millions de vaches et cochons. Donc, quand je vous dis que j'ai grandi à la campagne, mon grand-père, il avait toujours la fameuse phrase, il quitte sa maison, il dit « Ah, ça sent l'argent ». Parce que c'était ses vaches et ses cochons. Hein. Pour lui, c'était... oui, c'est mieux que la banque. Hein. S'il a les vaches et les cochons, ben, ça veut dire c'est l'argent. Et je dis, allez en France. Mais c'est une blague. À 19 ans, je n'avais jamais pris l'avion. Je suis jamais même allé à l'est de la fleuve de Mississippi. Donc pour moi, un autre pays, c'était New York. Un autre continent, c'était la Floride. Je ne connaissais rien. Et là, il dit, non, il faut que tu ailles en France. Et parce que tu aimes le vélo, donc peut-être comme ça tu peux prendre contact avec les gens. Et donc voilà, j'ai acheté mon billet et je suis venu en France où j'ai passé 1 mois à La Rochelle. Sans blaguer, hein. Ah ouais. Je suis arrivé à La Rochelle, j'étais tellement paysan, mais vraiment un imbécile dans mes pensées. Oh, je sais pas, à 10, 12, 14 ans, j'ai vu le film Heidi. Oui, la jeune fille suisse. Et dans ma tête, toute la France était les chalets dans la montagne. Et donc j'arrive à La Rochelle, c'est où les chalets? Je ne comprends rien. Hein,
Je connaissais zéro. Dieu m'a amené ici, et pendant un mois, j'ai passé un mois avec une église où, voilà ce que j'ai compris. J'ai compris deux choses. Il y a vraiment des chrétiens en France. Vous existez, hein. Et il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas énormément de pasteurs. On n'est pas des millions, hein. C'est le moindre qu'on puisse dire. Et c'est là où j'ai compris que voilà, Dieu veut que je sois ici. Alors, donc je suis ici aujourd'hui, le 25 août 2019. Comment ? J'étais écrasé par une voiture. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Dieu m'a donné une vie merveilleuse. Je vous ai déjà dit 10 000 fois, mais je suis vraiment sérieux, l'Amérique, c'est fini. Non, mais c'est terminé. Bon, il y a plusieurs raisons. Une des raisons aujourd'hui, il se trouve à Bayonne. Oh non, à Biarritz. Je blague, c'est une blague. Avec 30, c'est fini. Hein. Non, c'est pas une question d'énorme. Ça, mais, et ce n'est pas que je ne suis ni en colère, je ne suis pas fâché avec l'Amérique, mais Dieu m'a montré une autre vie que je considère comme supérieure à la vie que j'ai vécue là-bas. Et ça, c'est juste pour moi. Et peut-être un jour, Dieu va vous appeler d'aller à New York pour donner des Bibles aux Brésiliens qui se trouvent à New York. Je ne connais rien de tout ça dans le plan de Dieu. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné une femme que j'aime avec tout mon cœur, 3 enfants qui me donnent beaucoup de joie, 2 églises, une très belle vie. Et vous savez comment il a fait ça ? Il m'a cassé. Et quand je repense toujours à ce moment-là, je n'ai plus jamais envie de retourner parce que c'était horrible. Franchement, je suis passé par une épreuve je n'ai même pas trop pensé à ça, sauf le 25 août. Mais Dieu a pris toutes choses de ma vie et il a pris plein d'autres choses, des bons moments, des mauvais moments. Il a pris toutes choses de ma vie pour m'amener jusqu'à ce point aujourd'hui où je vous donne ce message qui dit quoi ? Dieu travaille sans cesse dans la vie de chaque chrétien pour nous amener dans le but ultime, le ciel. Donc, pour terminer, en principe, dans toutes les églises qui prennent la Bible, ils vont dire Amen. C'est dans la Bible. Mais aujourd'hui aussi, il existe toujours quand même une autre pensée qui est quand même, oui, mais en tout cas, ce que Dieu veut, c'est plutôt des bons moments. Dieu veut qu'on soit tous aisés, en bonne santé, et qu'on passe les moments agréables ensemble. Et ces épreuves-là, ça vient de Satan, c'est pas bien. Et c'est possible que Satan, il est à l'œuvre, hein, c'est ce que la Bible dit. Par contre, je suis incapable d'ignorer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est Dieu qui est le sujet de cette phrase, et c'est Dieu qui travaille constamment dans nos vies. Donc, d'ici quelques minutes, j'entre dans ma voiture, je suis à mi-chemin entre ici et La Rochelle et ma voiture tombe en panne. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Ça me donne tellement de joie d'être dans ta volonté que ma voiture est en train de brûler. Ah, alléluia. Ok, d'accord, peut-être j'exagère légèrement. Et en même temps, je me suis fait coincer aujourd'hui avec ce passage, n'est-ce pas ? Et si vous aimez Dieu, vous aussi, sauf que cet après-midi, on m'annonce une mauvaise nouvelle, cet après-midi, on m'annonce une panne de je ne sais pas quoi, demain je vais au médecin et c'est beaucoup plus grave que je pensais, ou dans un mois, on a un souci, un problème. Je sais ce que Dieu fait. Bon, je ne connais pas les détails. Je ne sais pas exactement pourquoi ma voiture est tombée en panne, mais nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien, c'est-à-dire éventuellement pour nous amener au ciel, à ceux qu'il aime. Et chers amis, ça c'est notre calcul, c'est ça qu'il faut qu'on garde en tête, que Dieu est constamment à l'œuvre dans nos vies. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce passage et pour ta présence dans nos vies. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais.
te demande, Seigneur, de nous rappeler continuellement de ton plan, de ton dessein, Seigneur. On prie, Seigneur, que nous puissions vivre cette victoire, Seigneur, qui est tout simplement que tu as ton plan, Seigneur, qui est notre salut et notre demeure éternellement avec toi. Donc, Seigneur, merci pour les bons moments, merci pour les mauvais moments. Merci, Seigneur, pour tous ces instants où tu travailles dans nos vies. Amen. On va prendre la Sainte Seine et